J'ai envie de parler sur faire de ses enfants ses idoles. Comment faire de vos enfants vos idoles? Il arrive que lorsque nous grandissons, nous arrivons à un certain niveau, nous cherchons à avoir des idéaux, nous cherchons à avoir des personnes que nous voulons imiter. Et nous disons des fois que, par exemple, Michael Jackson est mon idole, ou Michael Jordan est mon idole, ou Mike Tyson qui est notre idole. Alors nous cherchons des idoles. Je suis arrivé à comprendre suite à une expérience que j'ai vécue personnellement du fait que j'ai grandi avec ma grand-mère et sans avoir connu mon père euh, et ma mère que j'ai connue un peu plus tard lorsque j'ai eu un âge avancé. Alors, pendant ce temps, je voyais mes camarades de classe qui étaient avec leurs parents. Et moi, je n'avais pas mes parents à côté de moi. C'était très dur. Alors, lorsque j'ai grandi, j'ai compris que l'amour des parents pour ses enfants est quelque chose de capital dans l'émancipation psychique, psychologique de chaque enfant. Alors, j'ai développé ce terme de faire de ses enfants ses idoles afin de pouvoir, en quelque sorte, combler le vide qui se trouvait en moi du fait de n'avoir pas connu ces moments importants dans la vie de chaque enfant. Nous disons souvent que certaines des stars que nous voyons à la télé ou que nous lisons, dont nous lisons les histoires dans les livres ou les romans ou les journaux, nous impressionnent et nous souhaiterons être comme eux. Alors, je crois que euh, nos enfants, ils ont tout, toutes les compétences, toutes les facultés pour devenir ces idoles qui nous font rêver. Et j'ai fait l'expérience avec mon fils qui s'appelle Ariel et ma fille Uriel. J'ai fait l'expérience avec ses enfants et je suis arrivé à comprendre que nous pouvons tout faire. Nous pouvons tout faire par nos enfants. Ce que nous voyons en les autres et qui constitue l'idéal que nous souhaiterions avoir, nous pouvons amener nos enfants à réaliser ces rêves que nous avons. Alors j'ai fait l'expérience avec mon garçon. Quand il avait 4 ans, chaque fois que je préparais mes messages de prédication ou d'exhortation, je le mettais à côté de moi et je le faisais regarder ce que je faisais, je le faisais m'imiter. Et un jour, quand il avait 4 ans, il me disait, papa, le dimanche prochain, j'ai envie de prêcher comme toi. Alors j'ai dit, mais tiens, alors fais quelque chose, je vais voir. Il a commencé par donner des versets, faire des commentaires. J'ai dit, d'accord, c'est bon. Je l'ai amené voir notre pasteur principal, qui était tellement impressionné, il a programmé pour intervenir le dimanche qui a suivi. J'ai des vidéos que je peux partager avec vous. J'ai ces vidéos de 4 ans. Aujourd'hui, il a 10 ans. Et j'ai compris qu'il a du potentiel pour ça. J'ai commencé par le former pour ça. Aujourd'hui, un grand prédicateur, un brillant prédicateur, étant enfant, mais quand il se met à prêcher, il impressionne tout le monde. Et dans le même temps, je l'ai amené à chanter toutes chansons que je trouve en anglais, en yoruba, en mina, en fond, dans n'importe quelle langue. Je lui donne dans 2 semaines, il me rend parfaitement. Plus tard, j'ai décidé qu'il fasse le karaté. Non, je n'ai pas décidé, je l'ai proposé. Il a accepté. Et 1 an après, il est devenu l'un des enfants les meilleurs de son club. Les meilleurs, l'un des enfants, parmi les meilleurs enfants karatéka de Cotonou. Et aujourd'hui, son rêve, c'est de devenir le meilleur karatéka du monde. C'est un rêve, mais ça peut s'accomplir. Alors, j'ai compris qu'avec mon enfant, je pouvais vivre ce que j'aime voir chez les autres. Et je me disais, ils sont mes idoles. Mon enfant pouvait me faire vivre ça. Mes enfants pouvaient me faire vivre ça. Aujourd'hui, il est un brillant slammer. J'ai des vidéos
de son slam que je peux partager avec le public. Et j'ai compris que nous avons nos idoles auprès de nous. Nos idoles ne sont pas loin, ils sont juste avec nous. Nous devons aider nos enfants à devenir ces idoles-là. Et nous pourrons vivre nos rêves au travers du rêve de nos enfants. Et c'est ce que je voudrais partager avec les auditeurs ou les participants de TEDx Apapa. Et je vous remercie pour cette opportunité qui m'est offerte. Et quand le moment viendra, nous aurons le temps de partager ce témoignage ou cette vie ensemble. Merci beaucoup. À la prochaine.